Bonjour, c'est Scientiprof dans l'essentiel en sciences. Alors aujourd'hui on va faire une expérience qui date de plus de 200 ans, qui a été faite par Galvani. Galvani qui a publié des travaux sur l'électricité animale. C'était un Italien du XVIIIe siècle. Il s'est aperçu en faisant ses travaux sur une grenouille morte que lorsqu'il mettait une plaque d'aluminium ou de zinc sous une patte et qu'il touchait avec un fil de cuivre le nerf de la grenouille, la cuisse, les muscles se contractaient. Ces travaux ont été remarqués par Volta, un autre Italien. Il s'est aperçu que l'électricité animale était due plutôt aux métaux que l'on branchait. Alors ce type de pile est en vente dans le commerce, on peut le voir en branchant deux types de métaux différents et une petite horloge ou une petite LED dans une pomme de terre ou un citron ou une orange. On va essayer de mesurer la différence de potentiel qu'il y a entre différents métaux. On va commencer par le cuivre-fer en identifiant la borne positive, ici le cuivre. Puis le cuivre-plomb, on a toujours le cuivre en borne positive. L'aluminium-plomb, 177 mV. Fer-plomb, 377 mV. Zinc-alu, 233 mV. Fer-alu, là on arrive à l'échelle des volts. Cuivre-alu, on a donc 0,5 volts aussi, un peu plus. Fer-zinc, on monte à 0,7 volts. Et la plus forte, le cuivre-zinc, 0,74 volts. Ici, on arrive à la pile qui a été utilisée par Volta. Donc les deux métaux utilisés par Volta, le cuivre et le zinc, qui donnent la pile la plus puissante. On peut augmenter aussi le voltage en mettant plusieurs piles en série. Avec deux piles, on est déjà à 1,5 V. On peut arriver 3 piles à 2,2 volts, etc. si on possède plusieurs pommes de terre. Volta lui a empilé un grand nombre de plaques qui a dû arriver à une cinquantaine de volts. On voit ici des reconstitutions de la pile Volta. Ou ici on voit Volta qui présente sa pile à Napoléon. Voilà, c'était Scientiprof dans l'essentiel en sciences.